Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes à nouveau en direct pour un Facebook des nouveaux changements qui viennent de rentrer en vigueur pour l'immigration du Québec. Je pense qu'on peut parler de bonnes nouvelles. On est arrivé à un stade où on va pouvoir, premièrement, déposer les dossiers en tout temps, attendre les invitations du ministère en fonction des meilleurs dossiers, et puis donc pouvoir travailler normalement sur une base de délais qui vont arriver à un niveau qu'on peut considérer normal, référence surtout aux dernières années qui étaient catastrophiques en matière de délai à cause de l'inventaire qui avait été accumulé. Alors, ce nouveau programme du Québec s'appelle la déclaration d'intérêt. Qu'est-ce que la déclaration d'intérêt? C'est finalement un programme qui fait en sorte que c'est le ministère lui-même qui va manifester son intérêt pour les dossiers de certains candidats. Comment ça va fonctionner? Évidemment, ce n'est pas du cas par cas, mais c'est une façon de cibler des groupes de candidats qui vont correspondre davantage aux valeurs, pas aux valeurs, pardon, excusez-moi, mais plutôt aux intérêts économiques du Québec. Et c'est l'objectif du ministère de créer quelque chose qui va faire en sorte d'avoir une immigration plus efficace au niveau économique. C'est surtout l'aspect économique qui est visé. Je ne vous le cache pas et je pense que vous pouvez en prendre connaissance à travers notre bulletin Accès Canada, surtout si vous êtes client, puisque c'est un bulletin qui est réservé à nos clients. Mais vous êtes en mesure de voir qu'il y a des pénuries maintenant de main-d'œuvre qualifiée dans toutes les régions du Québec, y compris à Montréal. Le Canada et le Québec sont dans des positions économiques où il y a un manque de travailleurs. Et donc maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à se développer ou à honorer simplement leur contrat parce qu'elles n'ont pas les personnes pour remplir les postes nécessaires à leur quotidien ou à leur développement. Alors le ministère du Québec tente de s'ajuster à ce besoin, puisqu'évidemment, il n'y a que l'immigration qui va pouvoir remédier à ce problème. Et pour ça, il faut avoir des gens qui arrivent en étant en mesure de s'adapter rapidement aux conditions du marché du travail. Alors, la façon dont ça va fonctionner, donc ça s'appelle la déclaration d'intérêt parce que le gouvernement va envoyer des invitations aux candidats. Nous allons avoir d'abord à remplir un formulaire sur une nouvelle interface et à partir de là, le ministère va extraire, tout comme le fait l'entrée express fédérale, si vous êtes un peu familier avec ça. C'est basé sur le même principe. Donc, les personnes déposent leur profil avec les meilleurs, évidemment, la maximisation de leurs points par rapport à la grille de sélection. Je vais y revenir tout à l'heure à la grille de sélection. Donc, les gens déposent le dossier et à ce moment-là, va sélectionner des profils, soit en fonction du total de points auxquels ils arrivent, soit en fonction d'autres critères. Donc, le ministère s'est donné le pouvoir, par décret, de choisir la façon dont il va émettre ces invitations. Alors, je vous donne un exemple. Le ministère pourrait décider de choisir, par exemple, on va dire, mettons, les 500 infirmiers qui ont le plus de points, par exemple, ou bien les X ingénieurs avec le plus d'expérience de travail. Donc, les critères seront modulables en fonction des besoins par région ou bien pour toute la province. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que ça, c'est vrai que ça va permettre d'arrimer les candidatures au marché du travail plus que ce n'est le cas actuellement. D'ailleurs, le nouveau portail s'appelle Arima et je pense que c'est en fonction de ça. Et voilà, donc à partir du moment où les candidats reçoivent une invitation en vertu des critères, évidemment, la majorité des invitations seront envoyées simplement en vertu du total atteint à la grille de sélection, mais quelquefois justement avec des critères particuliers. Alors, une fois que les candidats vont recevoir une invitation, ils auront alors 90 jours pour soumettre tous les documents au soutien des déclarations qui ont été faites dans le premier premier formulaire questionnaire qui aurait été rempli en ligne. C'est quelque chose d'important parce que 90 jours, comme vous le savez tous probablement et peut-être plus particulièrement dans certains pays, quelqu'un qui n'a pas, par exemple, fait ses tests de langue et qui reçoit une invitation du ministère, dans certains cas, il aura du mal à s'inscrire, à recevoir ses résultats et à les transmettre au gouvernement dans le délai. Donc, il est évident que les dossiers qui étaient, comme par le passé, déposés sans test de langue, en espérant les faire en parallèle et les soumettre, ça pourrait poser problème, notamment à cause du 90 jours, mais aussi et surtout, c'est que, par exemple, le fédéral oblige que les tests de langue soient passés avant même que la demande soit déposée. Et si le fédéral
le fait ainsi, c'est pour éviter évidemment que le bassin de candidature soit rempli par des personnes qui ne pourront pas se qualifier au bout du compte. Et le fédéral, dans certains cas, même lorsque les réponses au questionnaire initial qui a été rempli en ligne ne sont pas exactement conformes aux documents soumis, assimile ça à de fausses déclarations dans certains cas, et ça rend le candidat inéligible pour plusieurs années, en général 5 ans. Donc le candidat ne pourra plus déposer de dossier pendant 5 ans parce que, par exemple, il a déclaré des niveaux de tests de langue qui n'ont pas été confirmés par un test au moment où ça a été rempli, et par la suite, lorsqu'il soumet les documents avec un test de langue qu'il a passé ensuite, les résultats ne concordent pas. Donc là, le ministère s'en rend compte. La même chose au niveau des dates de passage versus la date à laquelle le questionnaire a été rempli. Et là, s'il y a différence, évidemment, il y a fausse déclaration. Donc, les personnes doivent se préparer à déposer en ligne. C'est quelque chose qui est important. Et pour déposer en ligne, il va falloir avoir déjà le dossier monté et ne plus attendre que l'invitation pour le soumettre. C'est ce qui est le plus logique. Donc, évidemment, nous, notre travail, c'est de monter les meilleurs dossiers depuis maintenant 23 ans. Donc, on le fera avant de soumettre en ligne pour faire partie des personnes. Nos clients on va travailler au fait que nos clients soient parmi les invitations faites par le ministère. C'est notre boulot. Alors, par rapport à ce programme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas encore toutes les informations. Donc, ça a commencé à sortir à partir du 1er août. Ça va aller jusqu'au 15 août, d'après les informations du ministère. Mais la façon dont ça va se faire, c'est ce que je viens de vous expliquer, donc une déclaration d'intérêt et des invitations par le ministère pour les candidats qui vont correspondre à ce que le gouvernement recherche. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la grille de sélection qui est en vigueur depuis maintenant bon nombre d'années reste la même. Donc, on parle toujours de l'âge, on parle toujours de l'expérience, du diplôme. On parle évidemment des personnes qui ont de la famille au Québec, qui ont aussi déjà voyagé sur place, les langues, le français, l'anglais. Donc, tout ça, ça reste la même chose. Au niveau des études du conjoint, le profil du conjoint aussi est évalué de la même façon. Donc, la grille est la même. Les seuils, il est très important de souligner que les seuils sont les mêmes, tant au niveau de l'employabilité que de la sélection. Donc, tous nos clients qui ont des rapports en main ou pour lesquels nous avons déjà fourni des tableaux de résultats par rapport à la demande officielle, tout reste valable. Tout est en conformité avec la nouvelle législation, sauf à 2-3 points près, mais qui en général ne touchent pas forcément nos candidats. C'est que maintenant, il y a 5 points pour les personnes qui ont travaillé au Québec pour une période d'au moins 6 mois, ou bien les personnes qui ont fait des études aussi. Donc, en général, ça ne constitue pas la majorité de nos clients, mais il y a un plus maintenant pour les gens qui ont déjà passé pas mal de temps en sol québécois. Et il y a aussi une petite modification donc, qui est au niveau des emplois validés. Donc, le ministère maintenant va attribuer plus de points qu'avant pour les personnes qui vont avoir des emplois offerts par des sociétés québécoises dans les différentes régions du Québec. Donc, chaque région a ses pénuries. Il y a des endroits où c'est plus important que dans d'autres. Et donc, les points vont être modulés en fonction de la région et de ses besoins économiques. Et ces points vont aller entre 8 et 14 points, dépendamment de la région. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces points qui sont ajoutés pour les emplois validés ne vont pas faire changer le seuil d'acceptation qui reste le même pour les célibataires ou pour les couples que ce qu'il a été depuis déjà quelques années. Donc, maintenant, le point principal peut-être aussi qui peut affecter des clients par rapport à la nouvelle grille, c'est les points qui étaient attribués au domaine de formation. Alors, comme nous le soulignons à nos clients depuis maintenant très longtemps, cette liste de domaines de formation, le ministère se donne le droit de la changer en tout temps et de la rendre applicable en tout temps tant qu'il n'y a pas une décision finale sur un dossier. Et donc, c'est ce qui vient de se produire avec l'entrée de ce nouveau système de sélection. Il y a une nouvelle liste des domaines de formation. Donc, il y a des formations qui ont été retirées, d'autres qui ont été ajoutées. Il y en a qui ont simplement eu une modulation au niveau des pointages, un peu à la baisse ou même peut-être un peu à la hausse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'après nos équipes de travail, ces changements sont majoritairement positifs. Donc, ça va permettre normalement à plus de personnes de pouvoir déposer des dossiers. On rentre toutefois dans un
une étape où l'immigration va devenir un peu plus technique, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment, dès le début, avoir tous les éléments pour maximiser les points, etc. Et c'est quelque chose qui est favorable parce que ça va permettre au gouvernement de sélectionner rapidement. Quand on parle de rapidement, je sais que la question des délais revient souvent. Donc, il faut savoir que pour les délais, maintenant, c'est un peu comme le fédéral, le programme fédéral Entrée Express. Une fois que quelqu'un est invité à déposer ses documents, ça va prendre donc les 90 jours qui sont alloués à une réponse suivre. Donc, ça donnerait un CSQ dans les 6 mois. Et après ça, il faut ajouter l'étape fédérale, qui est celle évidemment de la visite médicale, de l'enquête de sécurité. Maintenant, il y a aussi l'aspect biométrique qui vient de s'ajouter pour les clients africains et européens. Donc, le délai pour le fédéral, il faut compter grosso modo entre 8 mois et 17 mois, dépendamment des pays. Donc voilà, on devrait se retrouver avec des dossiers qui devraient en moyenne se traiter en un peu plus d'un an, 1 an et demi, entre 1 an et 1 an et demi, on va dire. Et c'est quelque chose qui va être une nouveauté et une amélioration très importante parce que depuis 2012, avec la période qui a suivi, on va dire, les printemps arabes et puis la stabilité en Afrique francophone, il y a eu pas mal de... le nombre de dossiers était monté à plus de 120 000 presque. Et le gouvernement n'avait pas procédé à une rétroactivité, avait conservé ces dossiers-là pour les traiter et ça a pris des années pour les traiter. Heureusement, maintenant, l'inventaire touche à sa fin. Les clients qui ont déposé par les cas de soumission informatique avec quota, si vous vous rappelez, notamment en 2016, ces dossiers-là, pas mal ont reçu déjà les certificats de sélection. Donc, l'inventaire touche à sa fin et le ministère va pouvoir débuter, ainsi que nous-mêmes et tous nos clients, un nouveau système de sélection qui va être beaucoup plus rapide et qui va permettre aux gens qui sont intéressés à immigrer de ne plus rester comme ça dans l'attente pendant si longtemps avant de pouvoir arriver sur le territoire. Car on sait très bien que lorsqu'une personne s'engage dans un projet d'immigration, sa vie se bloque. Il attend de pouvoir partir et de faire attendre pendant 5-6 ans, comme ça a été le cas des dernières années, c'était quelque chose qui n'était bon pour personne, ni pour le candidat lui-même, ni pour le Québec qui avait besoin de candidats rapidement, mais toujours dans le cadre d'une politique d'immigration qui vise à peu près 50 000 immigrants par année. Voilà, donc je peux maintenant peut-être traiter peut-être clarifier aussi l'aspect des soumissions informatiques avec quota. Donc, cette situation qu'on a connue dans les dernières années avec une date prévue pour soumettre, où tout le monde devait soumettre le même jour et qu'il y avait un nombre limité de places et que tout ça donnait plus, disons, l'impression d'une loterie que d'une sélection officielle et professionnelle. Donc ça, c'est fini. C'est quelque chose qui c'est un point très, très positif parce que maintenant, ça va être vraiment des dossiers au mérite. Donc, les meilleurs dossiers en fonction des besoins économiques du Québec. Donc, à ce moment-là, toute notre expertise prend sa place, le gouvernement va traiter comme il se doit, etc. Il n'est plus question de loterie pour des personnes qui arrivent à soumettre rapidement, ou bien comme ça a été le cas dans les dernières soumissions, les Chinois ou les gens de l'Inde ou de l'Iran, vu leur grand nombre, arrivaient à occuper beaucoup de place sur les 5000 disponibles et ça ne fait pas forcément des bons dossiers. Au niveau du français, surtout, je parle au niveau de la langue, parce que la réalité économique du Québec fait en sorte, ainsi que les dernières statistiques, que le nombre de francophones qui arrivent sur le territoire est en déclin. Je parle au niveau de l'immigration. Donc, il y a eu presque une baisse de 10% des personnes qui sont vraiment francophones à leur arrivée. Et ça, c'est un problème que le ministère veut régler. Et donc, les francophones vont être vraiment avantagés pour le futur. Ça va être vraiment quelque chose... c'est une des priorités du ministère parce que quand quelqu'un parle français, il travaille. Quand quelqu'un parle français à un bon niveau, il trouve du travail rapidement puisque l'économie le permet. Donc, le chômage est bas. Mais quelqu'un qui ne parle pas français, vous ne pouvez pas l'intégrer dans une place de travail rapidement. Donc, ça, c'est un handicap important. Et je crois vraiment que le ministère... Je ne serais d'ailleurs pas surpris de voir le ministère, à un moment donné, sélectionner, envoyer des invitations aux personnes qui obtiennent le maximum de points pour le français et peut-être même encore majorer la place du français dans les critères de sélection. Voilà, parce que quelqu'un qui parle, vraiment, c'est ça le critère fondamental pour
pour le futur du Québec et pour l'immigration. Alors, peut-être maintenant, je vais juste valider des points qui sont un petit peu en suspens. Il y a toujours, la question des tests de langue, la validité des tests de langue, il semble que ce soit réglé de par les déductions que l'on peut faire des textes du ministère, mais aussi des interfaces qui ont été mises en ligne. Il semble que le 2 ans pour la validité des tests va être maintenu. Donc, les personnes qui ont fait des tests de langue qui remontent à plus de 2 ans vont devoir les refaire. Je pense qu'on va attendre à peu près le 15 août. Le ministère avait dit qu'il donnerait les informations entre le 2 et le 15 août. Si d'ici le 15 août, il n'y a pas d'autres informations, ça voudra dire que le ministère maintient ce 2 ans. Évidemment, ça entraîne des frais pour les personnes qui ont fait ce test il y a plus de 2 ans et c'est dommage. Nous avions demandé au ministère éventuellement d'allonger ce délai comme il l'avait fait dans le passé pour faire en sorte que les candidats gardent leur argent pour leur installation plutôt que pour des nouveaux tests qui sont coûteux. Et pour le moment, il n'y a pas d'écho, donc j'espère que nous aurons une déclaration en ce sens. Au moins le majorer à 3 ans pour couvrir la période de ces quotas informatiques pour lesquels beaucoup de candidats s'étaient préparés, mais n'ont pas pu déposer. Et ils avaient fait leurs tests. Donc là, c'est un peu dommage de leur demander de les repayer, de les refaire, de perdre du temps. Ça serait un beau geste du ministère que de les étendre, que d'étendre la validité au moins à 3 ans au lieu de 2 ans. Et puis évidemment, quelqu'un qui parle français et qui vit dans un bassin francophone n'a pas vraiment de raison de refaire le test. Je ne pense pas que son français aura vraiment évolué de façon négative pour un laps de temps si court. Alors l'autre point, c'est au niveau des DCSQ qui ont été remplis dans l'interface Mon Projet Québec. D'après les informations, il semblerait que ces informations pourraient être conservées, mais la première étape va se faire par l'interface ARIMA. C'est là qu'il faudra d'abord remplir le dossier. Par la suite, il y aura un code normalement qui sera remis et les personnes pourront récupérer leurs informations dans l'interface Mon Projet Québec pour soumettre de façon officielle. Donc, normalement, les données qui ont été remplies ne seront pas perdues. Un message à l'attention de tous nos clients. Évidemment, nous sommes déjà en train de vérifier pour les domaines de formation pour voir les clients qui pourraient être affectés négativement ou positivement. Donc, les équipes sont en travail. Les personnes seront contactées sous peu. Les personnes qui ont des rapports aussi qui ont été faits, une mise à jour sera faite dans les prochaines semaines pour être certain que toutes les personnes bénéficieront du maximum de points. De toute façon, cela est revu au moment du dépôt de la demande. Donc évidemment, toutes nos équipes sont mobilisées et il n'y a pas eu vraiment de congé au mois d'août compte tenu de cette situation. Alors voilà, donc c'est un nouveau système. On peut dire que c'est une bonne nouvelle. On se dirige enfin vers quelque chose qui a du sens au niveau du fait de déposer en tout temps. Il n'y a plus de quotas. Et le ministère, de son côté aussi, est gagnant puisqu'il va pouvoir extraire des profils qui sont conformes aux besoins. Et je le rappelle, donc l'immigration, c'est le seul moyen pour le Québec et le Canada actuellement de pouvoir se développer. Donc, c'est une bonne chose. Il ne faut pas croire que l'immigration va se ralentir ou va s'arrêter. Ce n'est pas le cas. Comme on dit, c'est l'économie qui dicte souvent les politiques. Et actuellement, vraiment, les manques de main-d'œuvre sont très importants. Donc, c'est ça qui est à retenir. L'immigration du futur va être favorable, mais elle va être surtout favorable pour les francophones au niveau du Québec. Donc, c'est ces bassins-là qui sont avantagés. Peut-être en finissant, un petit mot sur nos bureaux à l'étranger. Donc, je viens de faire une petite tournée au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Donc, nous agrandissons le bureau de Côte d'Ivoire pour que nos clients en soient avisés. Donc, nous allons avoir presque 800 mètres carrés maintenant de bureaux là-bas. Donc, avec un personnel suffisant et de façon à donner une attention particulière. Nous allons agrandir aussi le bureau du Cameroun. Et nous avons aussi lancé dernièrement le permis pour étudiants. Je voulais peut-être dire un petit mot là-dessus pendant que j'y suis. C'est que le domaine des visas étudiants est assez particulier. C'est qu'il y a beaucoup de candidats qui sont intéressés. Le ministère fédéral traite un très grand nombre de demandes de visas d'études. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de refus est très important. On parle d'un pourcentage de refus qui frise le 70%. Donc, c'est un domaine où les refus sont très fréquents.
Nous avons décidé de couvrir ce domaine parce que beaucoup de gens ne savent pas, n'ont pas vraiment de firmes fiables pour traiter ces cas-là. Et l'idée, évidemment, n'est pas d'entraîner un candidat dans une procédure et qu'il soit refusé à l'étape finale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une procédure pour un visa d'études, la première des choses, c'est que c'est très coûteux d'étudier au Canada. Ça l'est beaucoup plus que ce n'est le cas que, par exemple, pour la France. Donc, il faut compter à peu près 30 000 $ de frais par année d'études. Et par la suite, vous avez donc cette réalité qui peut être amortie par le fait que le ministère fédéral et aussi le Québec permettent aux étudiants de travailler 20 heures par semaine pendant leurs études, mais aussi de travailler à temps plein pendant les congés, donc c'est un avantage. Mais toutefois, bon, pour faire la preuve, il faut faire la preuve que la personne détient au moins 30 000 $ pour la première année, et le 30 000 peut varier avec le domaine d'études. À partir de l'année prochaine, les universités vont demander les tarifs qu'elles souhaitent par rapport à chaque programme, ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, au Québec, c'est fixé par l'État, mais maintenant, ça va être un marché libre. Donc, il faut savoir donc, que c'est étudié au niveau du Québec, ensuite, tout comme au niveau du Canada. Ensuite, il faut savoir que dans les universités ont des dates précises qu'il faut respecter. Il y a des sessions à l'automne et à l'hiver, donc qui commencent en janvier, quelquefois en été, mais c'est plus rare. Ce que je peux souligner, c'est que l'inscription dans les écoles, en général, se fait assez bien. Par la suite, il y a aussi l'aspect du CAQ, qui est le certificat d'acceptation du Québec, qui s'obtient assez bien aussi. La difficulté ne réside pas à ce niveau-là. La difficulté réside vraiment au niveau du visa émis par les autorités fédérales. Donc, attention à ça, c'est un domaine délicat et qui mérite une attention particulière aux personnes qui veulent s'engager. Il y a une logique qui doit être bâtie au niveau du profil des études, etc. Voilà, donc on a fait un petit peu le point sur cet aspect-là, mais aussi sur la déclaration d'intérêt. C'est la grande nouveauté. On arrive à un stade où l'immigration va être ouverte, va être structurée et va être rapide. Les francophones vont être avantagés, c'est ça qu'il faut retenir. Et dans le futur, donc, nous allons avoir probablement des nouveaux développements d'ici le 15, parce que l'information qui reste à connaître, c'est la date à partir de laquelle l'interface ARIMA va être en ligne, c'est-à-dire à quelle date le début des dépôts dans ce système va pouvoir se faire. Et après, l'autre date qui restera à connaître, c'est la date des premières invitations émises par le ministère. Donc, parions certainement sur une ouverture du système et avec des sélections qui vont se faire probablement à partir de décembre, je dirais peut-être janvier. Donc, juste le temps que le bassin se remplisse et que les premières invitations se fassent. Alors, merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine. À bientôt.